Pendant 24 ans, il a séquestré sa propre fille dans une cave sous sa maison, la réduisant en esclavage et abusant d'elle de manière répétée jusqu'à lui faire des enfants. En 1984, Elisabeth, alors âgée de 18 ans, disparaît mystérieusement. Ses parents Joseph et Rosemary Fritzl déclarent sa disparition à la police. Peu après, ils reçoivent une lettre écrite par Elisabeth expliquant qu'elle avait décidé de s'enfuir et demandant à ses parents de ne pas la rechercher. En réalité, Joseph Fritzl, son père, l'avait attirée dans le sous-sol de leur maison, sous prétexte de l'aider à porter une porte, avant de l'assommer avec un chiffon imbibé de chloroforme et de l'enfermer dans une pièce secrète qu'il avait aménagée depuis des années. Dans cette cave de 5 pièces sans fenêtre, Joseph Fritzl soumet sa fille à des traitements indescriptibles. Il la viole régulièrement et la maintient dans des conditions inhumaines. Elisabeth donne naissance à 7 enfants issus de ses abus. L'un d'eux meurt peu après la naissance faute de soins médicaux. Joseph Fritzl garde 3 des enfants dans la cave avec leur mère, leur interdisant tout contact avec le monde extérieur. Les 3 autres sont élevés à l'étage par lui et sa femme Rosemary, à qui il fait croire qu'Elisabeth les avait abandonnés devant leur porte. En avril 2008, l'un des enfants élevés dans la cave, Kerstin, tombe gravement malade. Fritzl accepte de l'emmener à l'hôpital en expliquant qu'elle vient d'Elisabeth, qui lui aurait confié la fillette. Les médecins, intrigués par son état et par l'histoire confuse de Fritz, alertent la police. Les autorités commencent à enquêter et finissent par retrouver Elisabeth et ses autres enfants dans la cave. Après 24 ans de captivité, Elisabeth est enfin libérée. Confronté aux preuves accablantes, Joseph Fritz avoue tout. En mars 2009, Joseph Fritzl est jugé pour inceste, viol, séquestration, esclavage et homicide par négligence pour le bébé mort en bas âge. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.